Bienvenue à Merci 2020. Justement, on voulait se faire du plaisir un petit peu. On sent que les vacances s'en viennent. On étudie pour des vacances. Puis on s'est dit comment on pourrait dire merci à 2020. Puis je laisse peut-être Steph expliquer comment on est arrivé à ça, parce que c'est un titre qui peut peut-être se dire, ouais, on est ambitieux d'appeler ça Merci 2020. Oui, bien, au début, on s'est dit, on va appeler ça comme Bye Bye 2020. Puis là, on s'est dit, pas sûr de cette connotation négative ou tu sais, il y a déjà le Bye Bye à Radio-Canada. Tu sais, on ne veut pas prendre leur. Tu sais, on ne veut pas être les stars à leur place. Mais l'idée, c'est qu'on s'est dit, en 2020, il est arrivé plein de choses. Vous le savez, on n'a pas besoin de le répéter. Mais comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités de croissance, puis comment est-ce qu'on peut regarder ce qui nous est arrivé en 2020 puis dire, hey, on peut-tu dire merci à ça, puis célébrer le chemin parcouru. Tu sais, tu as fait une session de coaching hier soir, puis on parlait du chemin parcouru, tu sais. Puis, on a fait du chemin. On en a fait du chemin en 2020. Extraordinaire. Fait que, de faire cet exercice-là, puis je pense que tu vas expliquer un peu le format dans quelques secondes, mais de faire l'exercice de passer au travers de l'année, puis de dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on peut prendre ça positivement, puis dire merci à 2020. Tu sais, en tout cas, c'était un bel exercice. C'est un très bel exercice. Puis pour ceux qui en sont pas conscients, on ne s'est pas partagé nos faits saillants. Là. Non, pas encore. On a fait l'exercice, puis on s'est dit, on se parle pas, on se donne une structure, on se dit un peu le format, mais on ne s'est pas partagé. Donc, on va découvrir un peu notre regard sur 2020 en se le partageant ensemble aujourd'hui. Puis j'aimerais vous inviter, je salue déjà Lynn Roberge, Stéphanie Lemieux, Dominique Decage, José Portalance, bonjour, merci d'être là. On a ouvert le Facebook Live, il est devant nous. Donc, on a notre ordi devant nous parce qu'on veut voir les commentaires. Bonjour Marie-Hélène Demers. Merci. Oui, beau chandail. On veut aussi que vous nous partagiez vos faits saillants 2020 aussi. Donc, on va vous partager un peu, mois par mois, quelques faits saillants. Puis on va essayer peut-être d'en identifier un parmi tous les faits saillants. Puis en même temps, on vous invite à avoir cette conversation-là avec nous dans le Facebook Live. Donc, on va suivre les commentaires. Salut Fred Ouellette. Donc, c'est un exercice qui se veut très décontracté, pas trop sérieux, mais il y a des choses sérieuses qui vont ressortir de ça. J'en suis certain. Puis, c'est ça. Donc, on le sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en salle de classe dans une école présentement. Puis on s'est dit, on va le faire le jour quand même parce que les veillées sont précieuses. Il y a des gens qui se diraient, OK, il faut que je sois là absolument pour voir ça. Vous allez le voir en rediffusion. C'est dans Facebook Live. Ça part pas. Vous allez pouvoir voir un peu le fruit de ce qui s'est fait là. Bonjour, Maxime Pelchat. Fait que c'est un peu ça. Que de bonheur. Yes. On part de ça? On part ça à partir de janvier. Puis, on y va. On s'est donné jusqu'à 13 heures. Donc, à 13 heures, ça va être notre défi aujourd'hui. Ça va être de ne pas dépasser le 13 heures. Mais on fait le tour des 12 mois, puis on se partage nos faits saillants. Puis, à la fin, on va peut-être se dire comment on peut dire, à la lumière de tout ça, comment on peut dire merci à 2020. Et puis, le résultat de nos réflexions, je pense en tout cas, moi, de mon côté, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai fait un petit résumé qui... merci 2020, tu m'as, 3 petits points. M apostrophe AS. C'est quoi tu m'as apporté 2020? Donc, il y en a une dizaine, là, ou presque, là, de ces citations-là que je veux nommer. Donc, voilà. Mr. Hunter, janvier 2020. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Moi, je me souviens, en fait, proche de Noël l'année passée, juste avant le mois de janvier, chez nous, dans ma maison centenaire, mon chauffage a lâché. Puis le monsieur qui voulait justement changer la bouilloire, parce que c'était du chauffage à l'eau, il est venu me voir et il dit « Hey, pas de trouble, on va te changer ça. Tu sais, même pendant le temps des fêtes, il n'y a pas de problème, on s'occupe de ça. » Et je ne vous dirai pas combien ça a coûté, mais ça a coûté 12 000. Puis c'était comme, tu sais, joyeux Noël. Pour de l'eau chaude, pour de l'eau chaude qui passe dans les tuyaux. Là. Exactement. Puis là, on est arrivé au mois de janvier, puis le chauffage a lâché encore. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, rappelez-vous, fin décembre, début janvier, l'année passée, c'était les journées les plus froides de tout l'hiver, là. En tout cas, dans ma maison centenaire, il faisait froid, pas à peu près. Ça, c'était comme l'année a parti de même. Bonne année, joyeux Noël. Puis, ça a parti frette. Oui, ça a parti frette. On vous a promis, lors de nos discussions avec vous, dans des Facebook Live et autres, on vous a promis plein de surprises pour 2020. C'est pas ça qu'on voulait dire.
C'est pas ça. C'est pas ça. Pas de notre faute. C'est ça. C'est pas ça qu'on voulait dire. Je reviens au 6 janvier parce qu'il y a eu quelque chose de big le 6 janvier entre nous. Ouais. Mais ma maison, ce que j'avais oublié de dire, c'est que ma maison était à vendre. J'essayais de vendre ma maison OK. à ce moment-là, malgré le chauffage qui brise. Puis le Ouais. 11 janvier, avec l'investissement qu'on venait de faire, on a décidé d'enlever notre maison sur le marché puis de la garder, ou en tout cas Ouais. Attends. de faire ça. Ouais. Je complète avec deux petites choses. Le 20 janvier, j'ai fini de lire le livre The Coaching Habit. Ouais. Je me souviens plus de l'auteur. Il doit être ici, pas loin, notre livre. Au pire, on mettra la description. Mais, tu sais, on est du monde qui pose bien des questions. Hein? Ouais. Puis dans ce livre-là, un des chapitres ou une des citations clés, ça disait « Without a good question, a good answer has no place to go. Mm. Puis, tu sais, ceux qui connaissent Esquadédu, si vous êtes là, l'importance qu'on se donne ou l'importance qu'on donne aux bonnes questions qu'on pose. Puis ça m'a marqué, cette citation-là. Ouais. Puis je voulais vous la partager, puis on vous partagera le... C'est vraiment un petit livre, vraiment pas long, qui se lit super bien. Ouais. Puis, on a fait la première visite au mois de janvier du local ici. Pas vrai? C'est au mois de janvier, ça? Oui, le 20... Je me souvenais pas. Au début fin janvier, OK. on cherchait une place, on cherchait un local plus grand, on était dans des bureaux, puis on voulait faire ce qu'on... On avait des grandes ambitions. Puis on est venu visiter le local dans lequel on est présentement. J'ai retrouvé des photos sur mon cellulaire, Pas vrai, justement, de cette première visite-là. Un jour, on vous partagera ce que ça avait l'air avant que ça ait l'air de ça ici. Puis, la dernière chose que je veux vous partager pour le mois de janvier, c'est que j'ai fait une conférence à l'école Saint-Jean-Bermance. OK. Merci à Mira, d'ailleurs, qui m'a invité, et à Marie-Josée qui m'ont invité dans leur école pour faire une conférence qui était toute nouvelle pour moi. C'était une conférence avec les parents et les profs en même temps. Wow. Ça, là, Faire le pont. faire le pont, parler d'évaluation, il y avait un bulletin qui s'en venait. Oui. Comment on interprète ça? C'est quoi la perspective des parents, des profs? Faire jaser les parents et les profs ensemble dans un contexte de conférence, ça m'a amené... On va dire ça de même. Tu sais, on dit sortir de sa zone de confort. Là. Ben, c'était pas pire ça, tu sais, sortir de sa zone de confort. Mais j'ai adoré l'expérience. Puis voilà. Donc, ça résume un peu mon mois de janvier. Mais je reviens, je t'ai dit, au 6 janvier. Puis toi aussi, je pense que tu vas en parler. Le 6 janvier, Marius et moi, on s'est assis. Puis on a fait une espèce d'évaluation de où on en était. Puis on s'est dit comment on peut planifier notre année. Ouais. Puis on a fait une rencontre administrative, là, un meeting de business. Ouais. Puis on a pris des grosses décisions le 6 janvier. Puis je te laisse poursuivre. Parce que je sais que seul là, tu vas en parler. Ah oui, c'est là. On était en train de faire l'exercice. On s'est donné comme promesse, Esquadédu, Stéphane et moi, que ce qu'on enseigne dans nos formations et conférences ou autres, dans le coaching, on ne peut pas offrir ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on n'a pas fait ou qu'on n'est pas en train de faire. T'sais, en d'autres mots, là, on pourrait parler de certains sujets si on avait des demandes, mais on se dit, si on n'a pas d'affaire à être en train de parler de ça, on ne le fera pas. Puis que là, on est en train de réévaluer toutes les présentations puis toutes les conférences qu'on avait faites cette année-là. Je les ai imprimées, chaque diapo. J'ai tapissé les murs de notre bureau. Je vous dis, là, il y en avait partout. C'était là. impressionnant. J'ai regroupé les diapos qui étaient pas des doublons. Puis pour chaque diapo, je me posais la question, on le fait-tu, ça? On le fait-tu, ça? Puis il y en a une où on est arrivé, quand on parle de leadership, souvent on se dit qu'en leadership, il faut positionner le talent. Ouais. On identifie le talent, on positionne le talent, puis on outille le talent. Mais je me suis dit, est-ce qu'on se positionne comme il faut? Puis là, je me suis dit, Stéphane Hunter, tout ce qu'on fait en diffusion, tout ce qu'on fait en captation vidéo, on ne l'offre pas présentement. Il faudrait faire ça. Il faudrait offrir ça aux gens parce qu'on se disait, il y a de plus en plus de gens qui veulent offrir des choses intéressantes à distance. On a décidé de fonder Esquadédu Média à ce moment-là. On ne savait pas que ça s'appellerait de même. Non. Mais le 6 janvier. Le 6 janvier. 6 Esquadédu Média, le projet tombait sur pied. Puis, tu sais, des fois, on se dit, je ne suis pas une personne très croyante ou, tu sais, l'idée du le livre, le secret, tout ça, je ne suis pas tant sûr là, de ça, mais la même journée qu'on a pris cette décision-là, pas 2 semaines plus tard, la même journée. J'ai reçu un appel du ministère de l'Éducation du Québec
pour nous offrir ou pour, en fait, collaborer dans le cadre de, justement, faire des webinaires, faire des capsules vidéo, présenter des choses. Puis la même journée qu'on a décidé de vraiment faire ça, ben, il y a eu comme un signe de quelque part qui a dit « Hey, les boys, c'est peut-être pas si fou que ça comme idée. » tu sais. Fait que, voilà, le mois de janvier, ça a été tout un mois pour partir l'année puis des grosses décisions qui ont été prises. J'ai le goût de faire un lien avec la citation de Coaching Habit. Je me dis, si on ne dit pas oui à certaines choses, ben il y a des opportunités qui n'ont pas de place à aller. Tu sais. C'est peut-être ça qui s'est passé. Exactement. Hey, moi, mon début du mois de janvier, j'ai écrit un billet de blog parce que j'écris toujours des billets de blog. Puis pour lancer l'année, je me suis dit, hey, c'est une nouvelle décennie. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a des affirmations clés qui peuvent nous aider à amorcer la nouvelle décennie. Puis, tu sais, avec tous les défis, puis on se souvient, on était quand même en train d'essayer de transformer l'éducation en début 2020, là, hein, on s'entend. Oui. Je les lis rapidement, les 10 affirmations. Je pensais pas à quel point ils auraient été utiles dans le cadre de la pandémie, mais ils ont été utiles autrement que ce que je pensais. Je suis une merveille. Pas moi, là. Toute personne, son discours intérieur, on s'entend, là. Je suis unique. J'aime et je suis digne d'amour. J'ai des talents à utiliser. J'ai des compétences à offrir. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon prochain pas. My God, celui-là. Là. Je peux toujours apprendre. On a-tu appris cette année? Ça n'a pas de sens. Je ne serais pas qui je suis sans mon passé. On ne serait pas qui on est en ce 16 décembre si on n'avait pas vécu le 2020. Tellement. Je n'abandonne pas, je fais autrement. Je réussis et je contribue, c'était la 10e. Donc ça, c'était les affirmations. Ça a commencé l'année. Puis là, on vous a dit qu'il y avait plein de surprises qui s'en venaient en 2020. Puis Marius a écrit un billet de blog demain. On jure comme ouais. c'est... Hein? C'est incroyable. Au mois de janvier, on annonçait le 2e Camp Lead-Ped. On a envoyé ça dans les médias sociaux. On a dit « Hey, ça s'en vient au mois d'août. Yes! » Puis j'ai offert une conférence. Il y en avait plein ce mois-là, mais je veux dire, il y en a une en particulier. Puis qu'en faisant le recul, je me suis dit, celle-là était quand même spéciale. Il y avait à peu près 300 personnes à Napierville dans un local super fait sur le long. C'était profond. Pas de place nulle part. On était tellement loin du 2 mètres par personne. Là. Je me dis, ça m'a frappé quand j'ai retourné dans mon calendrier. J'ai dit, waouh, ça n'aurait pas eu lieu là, dans le contexte actuel, c'est clair. Fait que ça, c'était janvier. Vous qui nous écoutez, c'est quoi votre fait saillant du mois de janvier? Quand vous y pensez, mettez ça dans les commentaires du Facebook Live. Même si vous êtes en rediffusion plus tard, inscrivez vos faits saillants. Janvier, c'était quoi? Ça nous intéresse. Un des excellents trucs, regardez vos photos dans votre téléphone. Tu sais, des fois, on recule au mois de janvier, puis ça nous donne un beau portrait de ce qui s'est passé dans ce mois-là. En tout cas, moi, ça m'a aidé de regarder mes photos pour faire l'exercice de ce qu'on est en train de faire présentement. Ouais. Avant de continuer, Marius, vous voyez les caméras, vous voyez tout ça. D'habitude, c'est moi qui est dans la régie en arrière, derrière ce rideau-là que vous voyez. Mais de l'autre côté, il y a mon ami Éric qui est là merci, de façon assidue. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais. Oh, un petit cri. Ah oui, donc encore? Yes, sir! Okay. Donc, voilà. Merci, Éric, d'être là et de faire ça. J'espère que tu enregistres aussi et que tu n'as pas oublié de peser record. Février. Là, on va gérer le temps parce qu'il est 11h44. On a fait un mois, il en reste 11. Vous êtes avec nous, on va finir à 13h, c'est promis. Février, j'ai eu la chance de je regardais en arrière les faits saillants. Travailler avec un regroupement des 4 conseils scolaires francophones de l'Alberta. On a commencé ça. C'est vrai. Hein? Au mois de février, le CDFA. Fantastique opportunité de découvrir des collègues d'une autre province, les appuyer dans leur leadership aussi. Aussi, au Nouveau-Brunswick, avec le DSFNO, on a commencé à travailler en coaching. Et puis, ils sont en train de ils ont complété un guide de coaching extraordinaire. Toute la même approche, langage commun dans ce district scolaire-là. Ouais, pour justement avoir une posture, une démarche, un processus d'accompagnement. Les bonnes questions donnent des places à aller aux bonnes réponses, n'est-ce pas? Mon gars s'est fait enlever ses broches. Mon garçon, Xavier. Ça faisait plusieurs années qu'il avait ses broches. Gros moment pour lui et pour nous aussi parce que ça a des incidences financières, mensuelles. Mais il s'est fait enlever ses broches. Steph, en février, on annonçait que Sarah Ann Bone s'ajoutait à l'équipe pour nous aider à gérer nos événements en présentiel. Il y en avait de plus en plus, des coachs à 360, le camp Lead-Ped qui s'en venait. Puis, mois de mars, c'est arrivé après. Mais on venait d'annoncer ça.
Puis le mois de février, c'était notre dernier coach à 360 en personne. Ça se terminait le jour de la Saint-Valentin avec une ovation debout. C'était capoté. Puis ça, c'est le dernier souvenir qu'on a du coach à 360. Et jusqu'à présent, on a refusé de le faire en virtuel parce que ça ne serait pas la même chose. Ouais. Donc, on va attendre. On n'a pas le choix. Puis c'est en février qu'on a signé notre bail ici. Donc, on a pris possession du local en février. Mais je ne me souvenais pas qu'on l'avait visité en janvier. Donc, ça, c'est février en rafale. Voilà. J'avais noté plusieurs choses, comme le coach à 360 et Sarah Anne, pouit. On t'aime, Sarah Anne, si tu nous écoutes. On t'aime beaucoup. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on peut. Ouais. Alors, mois de février, mon ami Carl, un de mes meilleurs amis, déménage et il y a une tempête de neige. Et ceux qui me connaissent, vous connaissez mon gabarit. Puis quand mes amis déménagent, d'habitude, ils m'appellent. Donc, on s'en va déménager et c'est vraiment, vraiment pas le fun. Parlant de tempête de neige, on s'en va à Québec parce qu'on avait une diffusion où on faisait quelque chose, un tournage à Québec. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est levé le matin, on est sorti de la chambre d'hôtel, puis on a descendu en bas, puis mon camion n'était plus dans la rue. Absolument. Alors, on a oublié de regarder la pancarte. Oui, la pancarte, il y avait des lumières qui flashaient dans les rues, puis on n'est pas de Québec. Donc, mon camion s'était fait remorquer. Puis je me souviens que mon camion était sur le 4x4 sur le parc. Là, je me dis, un towing qui a tiré ça. En tout cas, belle expérience. Une chance qu'on avait ton auto, qu'on a pu se rendre à notre webinaire. Mais ouais, quelle surprise de sortir de l'hôtel et que la rue est vide, il n'y a personne. C'était vraiment spécial. Le mois de février, pour moi, il y a une chose qui était vraiment intéressante dans ma vie personnelle, c'est que ma sœur était enceinte. Wow. Puis, c'était le moment de la séance photo de Bédène. Oui. Puis ceux qui me connaissent, vous savez que je fais de la photo en plus de la vidéo, tout ça. Puis ma soeur m'a demandé de faire la séance de photo pour elle. Puis ça a été un super beau moment d'amitié, de proximité. De proximité avec ma soeur. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis le mois de février, j'ai appelé ça « Commencement de nos idées de grandeur ». Ouais. On venait d'avoir le local ici. Ouais. On s'est dit, hey, on va faire de la diffusion, on va, malgré, parce que la pandémie n'était pas encore arrivée, là, puis là, on a comme ouvert la machine dans l'idée que, hey, Esquale du Média prend forme, tout ça, on avance là-dedans, on va s'équiper un peu, on va s'assurer que ce qu'on fait, c'est cool, tu sais. Puis, donc, au niveau de l'équipement puis du local, c'est là que, c'est vraiment au mois de février que on a dans nos idées. Ouais. On n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Non, c'est ça. Fait que, mais le mois de février a été quand même assez court. Et voilà, les highlights, c'est vraiment ça. Les idées de grandeur qui se mettaient sur papier, vraiment. Ouais. Hey, j'aimerais ça aller faire un tour dans le chat parce qu'il y a des belles choses qui sont partagées là. Françoise Barry qui nous dit qu'en janvier, des formations iPad, des activités de réalité virtuelle dans les écoles. Tu te promenais avec ta caisse d'Oculus Go. Fantastique. Louise Lepage, Frédéric Ouellette, Claire 2020, c'est vrai, la session d'Ignite aussi avec Claire 2020, on a regardé ça à distance, c'était extraordinaire, Claire. Oui, Stéphanie Lemieux, tu viens de parler de photos de Bédène, on a vu ça, là, elle est présentement en congé. Ouais. Ma chère Stéphanie, merci d'être avec nous, puis tu as eu une bonne grossesse, on a vu tes photos dans Instagram, c'est de toute beauté, allez voir ça, des photos de Bédène. Puis Louise Lepage, l'année 2020, tu as participé à une formidable conférence en éducation. Elle va nous partager le thème. Puis merci Céline, mon ancienne boss. Ouais. Merci d'être avec nous. Qui dit qu'on ne peut faire autrement que de revoir notre année en écoutant ce qu'on est en train de faire. C'est de toute beauté. Vive les idées de grandeur. Fait qu'au mois de mars, on tourne le curve. Il me fait peur, lui, hein, parce que là, ça a commencé à... Oui, mais au début, là, on était dans le jus. On venait... moi, je fais de l'accompagnement avec le collégial beaucoup. J'accompagne, entre autres, la cité collégiale. Ouais. Puis, oui, je me souviens. Mars 2020, c'était comme le lancement de la saison d'accompagnement pour les profs pour leur deuxième semestre. Puis, j'étais booké au quart de tour, là, vraiment. Il n'y avait pas une journée de libre. Puis, quand on a fait l'étude de notre année, là, quand on a regardé nos calendriers au 1er mars, du 1er mars jusqu'au 24 juin, j'avais 8 journées de libre. Ouais. Puis ça, c'est 8 journées qu'il n'y a pas rien de prévu, mais ça inclut pas les courriels, les meetings, tu pourrais peut-être te préparer.
Tu sais, il y avait 8 journées de libre au calendrier. Je commençais à vivre un peu d'anxiété, Ouais. comme ça. Ouais. Je perds mes mots. Puis voyons, Seigneur, je me souviens Commence comment à penser que c'est toi qui as callé la pandémie. Oui, c'est ça. Donc, l'accompagnement de la cité, mon chauffage fait encore des siennes, Jocelyn, je te le jure. Il a fallu que j'appelle les techniciens. Pas cool. Puis tout ça à cause d'un petit sensor. Mais en tout cas, on avait un projet avec le ministère de l'Éducation, puis j'étais en tournage le 9, 10, 11 mars à Québec. Puis quand on est arrivé là-bas, on leur avait dit ça prend un décor, puis tout ça. Puis évidemment, on est arrivé là-bas, puis il n'y avait rien. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas rien. Puis il a fallu être inventif un peu. J'ai pris, entre autres, la table. On a pris un couvert de mon rack de console. On a mis un bac à recyclage avec une nappe noire tapée avec du tape juste pour que ça ait de l'air beau. Mais finalement, ça a donné un super beau résultat à l'écran. Ouais. Mais il a fallu être inventif, disons, Ouais. et s'adapter dans ce projet-là. Le 11 mars, je finis mon tournage à 11h30 le soir à Québec. Et le 12 mars, je suis à Ottawa en accompagnement. Donc, je pars de Québec à 11h30 le soir. Ouais. Je descends à Ottawa. Je couche à l'hôtel. J'arrive là à 3h et quelques du matin. Ouais. Le lendemain matin à 9h, je rencontre Léo. Si Léo, jamais tu vois ça, je te salue. Léo, on travaillait sur ses grilles d'évaluation, puis il était vraiment content de me partager ça. Mes yeux étaient weird un peu. Mais il était 9h du matin et j'étais à la cité en train d'accompagner Léo dans son au niveau de l'évaluation. Et quelques rencontres plus tard, le 12 mars, à midi, je me suis fait dire « Salut Steph, on se reverra plus tard parce que la pandémie frappait. Ouais. » Donc, shutdown total. Puis, il a fallu se dire, on va être correct. Salutations à Patrice Supper aussi qui est là dans Facebook. Joyeuse fête à toi aussi, mon cher Patrice. Patrice qui travaille à la Cité, et collégiale. qui est un directeur là-bas. Donc, Patrice, c'est le fun de te voir. Ouais. Puis, le 23 mars, malgré tout ça, parce que notre avocat prenait du temps un petit peu pour se placer, et le 23 mars, Esquadédu voyait le jour officiellement. Esquadédu Média voyait le jour officiellement. Ouais. Donc, le 23 mars, fait que c'était un grand mois. Ça va être notre date de fête. Oui, exactement. Donc, pour le mois de mars, moi, ça fait un peu le tour. J'ai peut-être un détail. J'ai parlé d'équipement au mois de février, puis on a reçu notre premier rack pour mettre nos affaires dedans. J'étais bien excité de tout ça. On a fait un inventaire de fils. Puis une des expressions que Marius aime le plus m'entendre dire, c'est « il me manque un fil ». C'est incroyable. Je ne peux pas croire le nombre de fils. Il manque un fil, ah oui. Fait que, on commençait à recevoir un petit peu d'équipement. C'était long. La pandémie frappait de plein fouet, puis on avait commandé du stock. Tout était jamais. Anyway, que de bonheur. Mois de mars. Mois de mars, moi, c'est mes vacances en famille. Ça fait longtemps qu'on a planifié ça avec les enfants. Vrai. On s'en va à San Francisco. Après ça, on loue une voiture, on descend la 1 sur le bord de l'océan. On s'en va à Los Angeles. Puis ensuite de ça, on passe une semaine à Hawaï. Fait qu'on fait San Francisco, on loue des vélos, on traverse le Golden Gate. Toute la famille, ma femme, les enfants, tripant, incroyable. On arrive à Los Angeles, puis là, ça commence à brasser. On arrive tout près là, du moment où il faut revenir. Il y a de plus en plus de gens qui ont hâte de partir en vacances parce que le congé du mois de mars de l'Ontario commence. Fait qu'il y a des gens qui partent pareil, il y a des gens qui annulent. Nous, on est à Los Angeles, puis on est censé prendre un vol à Hawaï, puis finalement, c'est un vol à Montréal qu'on a pris. On a vraiment bien fait. Ouais. Les enfants étaient déçus, mais on n'est tellement pas les seuls à avoir vécu ça. Confinement arrive, je redécouvre mes priorités puis ma famille. Assis sur le divan. Tout est sur pause à ce moment-là. C'est pas annulé encore, mais le monde est sur pause. On est en confinement. Mais il y a aussi le fait que toi, tu es comme obligé de rester 14 jours chez vous. Là. Ben oui, parce que là, je reviens d'un autre pays. Il faut que je sois 14 jours, peu importe. Ouais. Ouais. Je me rends compte à quel point j'étais fatigué. Tu parlais de notre horaire. C'est-tu quoi? C'est pas pire. C'est pas si pire que ça. C'est un détail qui paraît farfelu. Je regarde les nouvelles à tous les jours. Je fais jamais ça. Tous les jours, les mêmes nouvelles, des mêmes différentes sources. Il y avait Facebook. Puis c'est une nouvelle réalité que j'ai découverte, c'est qu'on regardait les nouvelles parfois dans les médias sociaux, parfois dans des sources plus traditionnelles et fiables comme RDI ou autres. 3 mots, Netflix, Prime et Crave. J'accueille avec grande joie le temps non structuré. Mes habitudes de sommeil peut-être dérapent un petit peu parce qu'une fois que tu arrives dans une série, c'est peu arrêtable.
Escouade des Dieux fête ses 2 ans, au milieu du mois de mars aussi. On fêtait nos 2 ans. Ça, c'est les grandes lignes du mois de mars, mais mon fait saillant, c'est le Golden Gate à vélo avec mes enfants, mon épouse. C'est extraordinaire. Wow. Ouais. J'ai oublié de mentionner, quand j'étais le 12 mars ou 11 mars à Québec, ma femme m'appelle et elle dit « Stéphane, là, elle dit, toi, t'es dans ta tour, tu es après faire du tournage, là, mais elle dit, tout le monde capote site, là. Viens-t'en. » Viens à la maison. Viens-t'en. C'était drôle. Finalement, Ouais. j'y ai dit « Ça va bien aller, chérie. Ouais. » Une autre prémonition, je sais bien. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais quand on est revenu de Los Angeles à ici, on voyait des gens qui venaient d'autres pays, dont la Chine. Puis il y avait déjà des gens dans les aéroports qui avaient des masques. Ouais. Puis dans notre tête, c'était, ben voyons, il exagère. Ouais. Mais il était rendu tellement plus loin que nous autres dans le processus. Juste plus tard, je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, il y a des choses qu'il faut que tu vives pour comprendre. Donc, je pensais à ça aussi. Il y a des belles choses qui sont partagées là, dans Facebook. Louise Lepage. Louis Hull, bonjour. Encore à vélo à San Francisco, mon cher Louis. Extraordinaire. Il a fallu que je fasse vivre ça à ma femme et mes enfants. Extraordinaire. Stéphanie, Françoise, Joss Dagenet, continuez à nous partager vos belles choses. Je laisse les gens peut-être en prendre connaissance aussi. On arrive au mois d'avril. Début de l'enseignement en ligne, hein, mars. On prend possession de notre nouveau local, Oui. le 1er avril. Je commence à écrire mon livre sérieusement pour la 53e fois. J'ai dit, je commence, hein? Ouais. Je publie 2 billets de blog rapides parce que là, je suis sur mon divan, je regarde ça aller, puis je me dis, j'ai plein d'idées qui me viennent. Le premier billet, ça s'appelle « C'est impensable ». Le deuxième, c'est « Ça va prendre un chapeau d'apprenant ». Je partage mes réflexions. Ça m'aide à moi-même à donner un sens à ce qui se passe parce qu'on est déstabilisé. C'est incroyable. On décide d'offrir aussi 7 jours de coaching gratuit aux gens juste pour les appuyer. Puis c'est le moment où tout le monde dans les médias sociaux se donnait vraiment au volume. Ouais. On voyait les artistes faire des chansons, des humoristes faire des petits spectacles rapides. Tout le monde voulait comme « Hey, tout ce qu'on a à faire, c'est de rester assis chez nous. Il me semble que c'est pas assez. On veut donner. » Ouais. On veut offrir des choses. Puis je trouvais ça extraordinaire. Les amis, si vous ne connaissez pas Damien Robitaille, vous l'avez Damien peut-être vu. Robitaille. Il fait une chanson par jour depuis le début du confinement. Son dernier, un de ses derniers clips, Pump of the Jam, a fait plus de 10 millions de vues. Mais c'est un fier franco-ontarien. Il est extraordinaire. Ouais. Allez voir ça, Damien Robitaille, si vous ne le connaissez pas. Fin avril, JML. 25 avril, avec mes chers collègues que je salue, Louis Hull et Joël McLean. On fait une rencontre qu'on avait prévue initialement pour le mois de mai, avant la pandémie. On s'était dit, au mois de mai, on fait quelque chose. Là, on dit, hey, il faut faire ça au mois d'avril. Ça va aider les gens. Un samedi matin, décontracté, on fait une première rencontre. Puis Si vous n'avez pas vu ça, est-ce que je te coupe? Ben oui. Sur notre chaîne YouTube d'Escouade des Dieux, la vidéo intégrale est là. Ouais. Allez voir ça. C'était L'enregistrement pas est mal là. Ça s'appelle « J'étais, je suis et je serai leader ». Ouais. J'ai constaté en avril, pour une énième fois, que l'importance d'être réseauté puis d'avoir du soutien, hein, quand on se sent déstabilisé surtout, c'est le fun d'avoir un réseau puis de dire hey, on peut-tu jaser puis de se partager des choses. Tu sais. Donc, ça, c'est en rafale, rapidement, le mois d'avril. Il y a plusieurs choses que tu as dites qui sont aussi sur ma feuille. OK. On a le nouveau local. Wouhou! Wouhou! Mais, oh, tabaslac! En fait, on a 2 locaux en même temps. Ah oui, jusqu'au mois de juin. Parce que de avril jusqu'à juin, on a encore notre ancienne place. Fait que 2 bails, 2 locaux. Ouais. Puis plus rien. Ouais, c'est ça. Juste pour nous, juste pour nous aider. Fait que c'est pour ça qu'il y a un gros mais. Ouais. Mais il fallait voir le big picture. Il fallait jouer la long game, comme on dit souvent dans notre jargon. Essayer de voir ce qui... Pas prendre des décisions pour le présent, mais prendre des décisions par rapport à où on veut aller. Puis le mois d'avril, moi, ça a été mon mois qui m'a comme replacé solide par rapport à ça parce que l'incertitude a vraiment embarqué. Là, l'agenda s'est vidé. Ah, il n'y avait plus rien. Donc, instantanément, on est plein jusqu'à... Puis le lendemain, il n'y a plus rien. Cela dit, il y a eu quelques opportunités intéressantes. Il fallait faire le setup d'Escouade des Dieux Média, tu sais, du 23 mars, rendu dans le mois d'avril, mais il fallait mettre ça sur pied, cette entreprise-là. Puis tu sais... Fallait préparer le local. C'est ça, il fallait préparer le local.
on reçoit un appel de la SDCPR, la Société de développement communautaire de Prescott-Russell, qui est la Société de développement communautaire de la région ici. Ouais. Puis, suite à la pandémie, ils veulent offrir des cours en ligne. Suzanne Hawker est avec nous. Suzanne, c'est vrai, passant. elle a dit... elle est Merci, là. Donc, ma chère Suzanne, t'es bien gentille. Suzanne a été d'un grand support pour nous. Puis merci encore des opportunités que vous nous offrez dans la région. C'est vraiment le fun. Donc, le premier cours en ligne de la Société de développement pour les femmes entrepreneurs voit le jour, tourné dans mon salon, Ouais. parce qu'on ne peut pas vraiment se déplacer. Tout ça. Donc, le tournage a été fait dans le salon chez nous. Ouais. Puis, on a quand même réussi à produire quelque chose d'intéressant. Il y a eu... Le mois d'avril a été le mois des rencontres multiples. Ah oui. Puis le sujet des rencontres multiples était « On fait quoi maintenant? » Ouais. Il y avait l'accompagnement. Est-ce qu'on passe d'un accompagnement en présentiel à virtuel? On fait quoi avec l'aspect médiatique? On fait quoi comme c'était vraiment le « On fait quoi maintenant? » Puis, deux autres choses. J'ai fini de lire le livre « On Your Mark » de Thomas Goski. Ah oui. Un livre qui a changé ma vie, ou ma perception de l'évaluation puis des notes et tout ça. Ouais. Ça a vraiment brassé mes croyances. Un autre livre qu'on mettra dans la description. Mais vraiment, vraiment cool. J'ai même pas pensé de parler des livres. Moi, j'y ai pensé. Et à la fin du mois d'avril, je suis allé à l'épicerie pour m'acheter à souper. Et je me suis acheté mon premier Tomahawk Steak. Ah oui. Puis si vous avez écouté d'autres épisodes de ce qu'on fait, j'aime beaucoup le steak et j'aime la simplicité du steak. Et je me suis fait cuire un Tomahawk Steak. Puis au pire, je vais essayer de partager une photo de ça peut-être. Tout un steak. Je l'ai tout mangé tout seul. Ouais. Puis on ne te jugera pas. Ouais, le lendemain, c'était une boucherie très locale ici. Et le lendemain que j'ai acheté le steak, la boucherie ou la croix, le magasin, a passé au feu. Le lendemain. Le lendemain? Le lendemain que j'ai acheté mon Tomahawk. Alors, j'ai comme un souvenir à vie de cet événement-là. Ça a fait Dans la région ici, c'était vraiment un magasin, une épicerie qui était là depuis toujours. Puis c'était très familial. Puis ils ont passé au feu. Puis c'était vraiment triste. Mais, c'est triste. Ouais, en pleine pandémie. Puis tout ça, c'est vraiment pas cool. Ouais. Alors, mois d'avril, le mois des On fait quoi maintenant? Oui. Jocelyn Dagenet qui commente. Sa blonde a fait le Golden Gate en rollerblade. Elle a failli avoir une contravention. Hey, il faut que tu sois brave, faire ça en rollerblade parce que ça roule pas à peu près les vélos sur le trottoir. Puis, wow, je lève mon chapeau. Céline Drouin, merci. Puis Louis, de vos encouragements pour écrire. Ça prend du temps, puis ça s'en vient. Absolument. Stéphanie Lemieux, elle se rappelle en avril, espérer que les changements auxquels nous faisons face en éducation allaient peut-être rester après la pandémie. Et on le souhaite toujours, puis ça fait partie de nos prochaines étapes, justement, de parler de ces choses-là. Donc, on arrive au mois de mai. Oui, j'aime le message de René aussi qui dit jamais autant réseauté pour développer et bâtir la suite. J'aime ça. Absolument, René. J'aime ça, avril. Jamais autant réseauté. Mois de mai. Ah, écoute, le premier sur ma liste, c'est que le 1er mai, je retournais dans nos posts de médias sociaux. On annule le camp Lead-Ped. Ouf, ça fait mal. Ça, là, on était tellement déçus de devoir faire ça. On a attendu au 1er mai, mais on aurait pu le faire quelques semaines avant, là, mais comme bien d'autres. Ouais. Donc, on a reporté. Puis là, on se croise les doigts pour celui de 2021. On espère pouvoir le faire en août. De nouvelles expériences, on a commencé à pouvoir vivre des nouvelles choses. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les directions du conseil scolaire de Viamonde. On offrait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, en collaboration avec l'équipe du service pédagogique. Il y avait Linda Love qui était avec moi pour animer ça. On faisait 30 minutes à l'heure du dîner à partir de 4 thématiques pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, lundi, mercredi, vendredi, autour de 4 thématiques, on faisait 30 minutes. Les directions se branchaient, étaient à une 40-50. Puis il y a des interactions. C'était une petite vite. On allait droit au but. Puis c'était vraiment une expérience différente et agréable. J'ai mis le thème « C'est reporté ». Parce que là, ce qui était imprévu, puis le mois d'avril où on se dit on attend, la confirmation que les choses étaient soit reportées à l'an prochain ou à une autre date, ça se confirmait. Là. On annule le camp, on reporte les coachs, ces choses-là. D'un point de vue personnel, mon épouse et moi
avec des livres, des lectures et tout ça. On a commencé le matin pas le matin, mais on avait chacun un journal personnel où on se donnait des objectifs. Le matin, on prenait notre café ensemble, on se partageait nos objectifs, puis ce qu'on allait faire pour les atteindre cette journée-là, puis comment c'était allé la veille. Puis il fallait s'en parler le matin pour les objectifs du jour, puis le soir, il fallait se parler de notre journée, comment c'est allé. On était capable de faire ça pendant 6 semaines. Ouais. Quelle belle expérience. C'est dur de perdurer dans le temps, par exemple, ce genre de le maintenir. Ouais. Mais ça a été vraiment une belle expérience. J'ai mis un autre fait saillant, c'est que j'ai eu la chance de participer parce qu'il y a eu des nouvelles approches avec la pandémie. Oui. Philippe Picard, qui a commencé très tôt dans la pandémie à envoyer des vidéos à ses profs le matin. Philippe Picard, qui est directeur de l'innovation puis de la pédagogie au Salésien, faisait une vidéo tous les matins à ses profs pour les informer, garder au courant, puis il pensait en faire une, puis finalement, on en a fait 60. Il en faisait une par jour, puis à un moment donné, il me disait « Hey Marius, ça serait le fun que tu viennes voir ce que ça a l'air. » Puis j'ai eu la chance d'assister à une de leurs rencontres, puis juste de prendre le pouls, voir comment les gens vivaient ça. Quelle belle initiative, mais aussi quelle belle occasion d'avoir pu participer à une de leurs rencontres également. Wow. C'était vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est le mois de mai, en rafale. On passe ça vite, là. Mois de mai, j'ai appelé ça le mois de l'humilité pour moi. Ma femme, Marie-André, a un problème avec une dent, puis sa bouche, elle l'enfle, oui. mais comme elle a 2 faces. Puis malheureusement, le dentiste est fermé. Puis il dit on va te donner des antibiotiques. Fait que là, elle fait une ronde d'antibiotiques pour essayer de diminuer l'enflure. Ça passe pas. Elle a mal. Elle a un sac, tu sais, le sac magique. Je me souviens de ses joues. C'était fou. 2e ronde d'antibiotiques. Ça passe, ça revient, mais le dentiste, il dit je peux pas juste. Je peux juste dans les cas d'urgence. Tu sais, je peux juste te prendre si c'est urgent. Puis une dent enflée, c'est pas nécessairement urgent. 3e ronde de pénicilline, Marie-André fait une réaction allergique à la pénicilline. Puis là, on envoie des photos au médecin, ce que ça a l'air. Puis là, le dentiste, il dit OK, viens-t'en, moi, t'arranger ça. Le dentiste a ouvert sa clinique juste pour Marie-André, avec sa famille en arrière, pas d'hygiéniste, pas rien. Elle a ouvert sa clinique, puis il a ouvert. Bruno, merci Bruno de ce que tu as fait. Puis voilà, Marie a perdu sa dent, il a enlevé sa dent. Ouais. Fait que ça, c'était une grosse affaire. On a décidé de remettre notre maison sur le marché. Oh! Grosse affaire, grosse décision. Une grosse maison centenaire, c'est pas facile à vendre. On a fait ça. J'ai fait... pas facile à entretenir. Non, vraiment pas. Ouais. J'ai fait des boîtes à fleurs avec des bouts de cèdre. Ouais. Puis Marie, elle capotait. Ma femme, elle voulait des boîtes à fleurs. Ouais. As-tu des photos? Oui, j'en ai des photos. Ouais. Notre local prend forme. Oui, ça avance. La brique est posée. C'est peinturé. Mon père, je m'excuse, papa, c'est personnel. Mon père se sépare. Ça fait 30 ans qu'il est avec la même femme, Nicole, que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus positif maintenant, mais mon père se sépare. Puis ils ont vécu ça. J'amène où ça fait toute une nouvelle... on réussit à reconnecter parce qu'il avait besoin de jaser beaucoup. Il venait me voir quasiment tous les jours. Puis on restait chacun dans notre auto parqué au Tim Hortons. C'était vraiment spécial. Comme des bikers, mais en auto. Oui. Puis, fait que l'idée qu'une dent peut t'arrêter de vivre, ou presque, l'idée que mon père se sépare après 30 ans. Puis, moi, j'ai fait, on a reçu de l'équipement, puis je reviens là-dessus, plein de petites erreurs. J'ai pas lu les fine print. Il y a plein d'affaires qui se sont passées qu'il a fallu... dans les achats d'équipement. Dans les achats d'équipement. C'était compliqué. Tu sais, ça a été vraiment un mode de... j'entends Éric de l'autre côté qui confirme. Qui rit et qui confirme. Mais puis au mois de mai, on s'est vraiment rendu compte que la pandémie, ça ne durerait pas 2 semaines. Ouais. Ça allait durer plus longtemps. Ouais. Fait que voilà. Éric, un petit point technique. Je pense que le power supply de la caméra que je regarde présentement n'est pas bien branché. Puis la lumière à flash rouge, fait que je pense qu'on va la perdre bientôt. Si tu veux venir rebrancher ce power supply-là, ça serait cool. Ça confirme qu'il n'est pas branché. Il n'est pas branché. Alors, voilà. Ouais. Fait qu'on va vous parler dans ce caméra-là en attendant. Fait que le mois de mai, avec la séparation de mon père, ça a été vraiment un mois humain et humiliant.
je ne veux pas dire humiliant, parce que c'est pas ça, mais un Ouais. mois d'humilité. Oui, ça ramène aux sources pas mal, hein? À ce qui compte, puis mais hein. à ce qui brasse. Mais hein. On tourne la page au mois de juin? Oui. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat, mais on va y revenir. Vas-y. Je les ai pas lus parce que j'étais en train de parler, mais... Je vois ça. mais- Je les vois du... Lynn Roberge qui nous dit qu'au mois d'avril, la prise de conscience que ce sera un long chemin. Lucie fait le même constat que toi, qu'on n'était pas sorti du bois. Faire un plan, planifier afin de se préparer pour la suite. C'est un peu flou, personnellement pour tout le monde, mais aussi pour la fin de l'année scolaire. Comment on finit ça une année quand tu ne peux pas être ensemble, clôturer les cérémonies? C'est tellement un mois de célébration, Ah, ouais. autre que les examens et les bulletins. Là, donc, les voyages de fin d'année au primaire, il y a plein de choses qui devaient être repensées. Là. Ouais. Louis finissait son conte de Noël. À ton tour, Marie-Noël vient de faire sa tournée, mon cher Louis, récemment, dans les écoles. C'est de toute beauté. Son deuxième conte. Frédéric Ouellette accompagnait une équipe de conseil des écoles francescoises. Extraordinaire expérience. 3 belles journées de formation avec l'école branchée. Maxime Laflamme, puis Laurent Houtan. Et un autre commentaire que Frédéric a dit, lui aussi, pour la première fois, il a mangé un tomahawk steak. OK. Ouais. On continue. Et on confirme, il ne les donne pas. Non, ouais, c'est ça. Au mois de juin, dans la lancée d'accompagnement que j'avais avec les directions de Viamonde et autres milieux, je publie un texte que j'avais commencé à écrire à la fin du mois de mars, que je ne pensais jamais publier, que je voulais juste un journal personnel, puis je me rends compte que peut-être que ça pourrait aider les gens si je publiais ça. Puis j'ai décidé de faire une belle affiche PDF imprimable. Ça s'appelle « Les 21 leçons de leadership apprises durant la pandémie et à réinvestir en éducation ». Ça a été vraiment utilisé dans plusieurs milieux. J'étais tellement content de voir que ça pouvait donner des mots aux gens pour orienter, communiquer, amener de la clarté. Ouais. Euh, Tu as fait aussi ça dans une session de coaching au mois d'avril, je crois. Au mois d'avril. Passé au travers C'est vrai. de ces C'est 21 lois-là. Ouais. Ces 21 leçons-là. Ouais. Ça m'a vraiment marqué, cette session de coaching-là. Et la session d'avant, du mois de mars. Sur les conversations courageuses. Tu parlais des conversations courageuses, puis Ouais. les émotions associées aux conversations courageuses. Ouais. Ces 2 sessions de coaching-là, de coaching live virtuel, ça m'a shaké pas mal, puis j'ai vraiment aimé ça, les sujets que tu as amenés dans ça. Je voulais juste faire ça. Il n'y a pas de problème. Mois de juin, tu parles de la réalité et l'humilité du mois de mai, mais mois de juin, demande de subvention parce qu'on s'initie à ça. Faut vivre ça. On vit un premier avec notre collègue Joël McLean, que je salue, mon cher Joël. On vit le premier Feu Franco-Édu, le 18 juin, avec la guitare. Puis justement, demain soir, 19h, le deuxième Feu Franco-Édu à ne pas manquer. Allez voir dans les médias sociaux, c'est là quelque part. C'est à 19h demain soir via Zoom. Ouais. Il y a de la chanson, il y a du réseautage. Ça va être vraiment intéressant. Mois de juin, c'est la fin des accompagnements. La célébration des finissants, on voit que les gens trouvent une façon de célébrer la fin de l'année. Ils affichent leur allégeance dans leur fenêtre de salon pour dire « Hey » ou sur le parterre, un peu comme dans le temps des élections, des petites affiches sur le parterre en avant. « Hey, mon gars a gradué de telle école. » Je suis finissant. Je suis finissant. Ouais, c'est vraiment Ou le fun. ici se trouve un finissant de telle école. Je trouvais ça tellement ingénieux des gens de trouver une façon de souligner. Une des belles choses que j'ai vues par rapport à ça, c'était proche des écoles. Il y avait les photos de tous les finissants. Puis quand tu t'arrivais sur le chemin de l'école, il y avait une rangée de photos. Puis je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans les réseaux ou autres, là, mais ici, ça s'est vraiment fait dans notre coin. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant que les écoles déploient des ressources pour ça, puis fassent vivre quand même aux élèves un succès par rapport à leur fin de secondaire. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu la remise des diplômes à distance. Ouais. Célébration de finissants, mais dans Facebook ou dans YouTube, de façon ouverte ou contrôlée, selon l'approche des différents milieux, on s'entend. Ouais. Puis, dernière chose, c'est qu'en juin, mes enfants tombent en vacances. Ouais. En juin, on déménage ici, officiellement. C'est vrai. Puis, on a 3 grosses armoires, hein? Des Pax de Ikea. On a 3 grosses armoires de 8 pieds de haut, presque 94 pouces. Ça n'a pas de bon sens. Puis, on a décidé, moi et Marius, de les déménager sans les démonter. Puis, descendre les marches, puis passer au travers des petits corps de...
C'était pas une super, super bonne idée. Il me dit, je pense qu'on va être capable. J'aurais aimé ça que quelqu'un nous prenne en photo dans l'escalier pour partir du deuxième de l'autre local. Puis, j'ai jamais vu mon partenaire avoir chaud de même. Ah ouais. C'est quand même pesant, là, puis on n'a pas enlevé les tiroirs ou rien. C'était pas super brillant, en tout cas. Dans notre déménagement, on perd la lumière de notre frigo. À ce jour, je sais pas ce qui s'est passé. On ne sait pas où. Comme je ne sais pas où. Ouais. On branche le frigo ici, on ouvre la porte, plus de lumière dans le frigo. Comme, je sais pas, quelqu'un qui l'a volé, je sais bien, dans ma boîte de troc. Ouais. Ma piscine était tellement verte au mois de juin que j'ai dû la vider complètement pour la repartir. Une piscine creusée, une vieille piscine creusée. Là. En tout cas, ça a coûté 300 pièces d'eau, puis c'était vraiment le fun. Mais toute une aventure. On ouvre notre adresse au Québec au mois de juin. On décide de louer un bureau au Québec pour avoir... À Valleyfield. À Valleyfield, pour pouvoir justement prendre l'expansion, puis... voilà, je trouve ça le fun de le souligner. C'est important. C'est important. On a un pied à terre au Québec. Oui, on a tourné une session de coaching. La session du mois de juillet, on l'a tournée au mois de juin, dehors, chez vous, dans ton parterre, à l'extérieur. Puis on parlait de justement, c'était quoi les plans pour l'été. Ouais. Ça devenait un peu moins confiné avec la pandémie. Ça ouvrait un petit peu, là, puis on pouvait respirer un petit peu plus. Puis, on voulait donner la permission aux gens de ne pas être là en direct, puis de le faire quand ils voulaient. T'sais. On s'est dit, les gens sont fatigués, là, puis on a patiné quand même. On l'oublie peut-être, là. On a patiné tout le monde en éducation pour finir au mois de juin. Là. Donc, ça a été toute une fin d'année, on s'entend. Ouais. Puis, sur un plan plus personnel, je vous ai parlé de mon père au dernier mois, mais j'ai vraiment connecté avec mon père comme j'ai jamais connecté avec lui avant. Okay. Puis, j'apprécie ça. Au mois de juin, là, quand l'été a commencé, ça a vraiment fait du bien de connecter avec mon père comme ça. Ça l'a... c'est plate, là, mais ça l'a fait évoluer lui aussi de son côté. Puis notre relation est vraiment, vraiment changée, transformée. Il n'y a rien de plate là-dedans. Ouais. Jacques Cool qui nous dit que le mot de l'année ou la question de l'année, c'était « Comment ça va? » Oui, absolument. Ouais. Mois de juillet, on tourne la curve, on pensait qu'on tombait en vacances. Ouais. On a essayé. On s'est dit, on va prendre quelques semaines de vacances parce que malgré tout ça, comme on n'a pas arrêté, là, moi, au mois de juillet, mon plus gros highlight, c'est que je suis allé chercher mon permis de moto. Ouais. Ça fait 20 ans. Fait 20 ans que je veux une moto et que je veux... que j'ai été élevé avec ça. On a toujours eu une moto dans le cours chez nous, chez mes parents. Alors, je suis allé chercher mon permis de moto. Ça m'a fait rappeler à quel point c'est stressant passer un examen, bâtard. Je me suis mis dans les souliers des jeunes à l'école qui passent des examens. Puis on s'entend, là, j'ai étudié, puis j'étais un grand garçon, puis j'ai peut-être conduit des motos quelques fois dans ma vie sans nécessairement avoir le droit de le faire. Mais l'idée d'aller passer un examen théorique, là, juste répondre à des questions, là, hey, c'est stressant. Ouais. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux retirer de ça comme leçon par rapport à l'évaluation? J'ai fait plein de liens. Ouais. On n'aura pas le temps de rentrer en détail là-dedans, mais un jour, j'en parlerai beaucoup plus en détail de ça. On a installé les panneaux acoustiques dans le local ici. Quelle expérience. Je pense pas qu'il y ait une caméra qui voit ça, là, mais on a des panneaux un peu partout au plafond. Vous allez sûrement voir, vous avez vu ça passer. Pour gérer la qualité du son dans les diffusions. Aller visser ça au plafond, là, c'était un beau défi. Oui. Ma belle-mère, elle me dit, Stéphane, peux-tu me faire un cadeau? Je dis, ben oui, ma belle-maman, je vais te faire un cadeau certain. Elle dit, je veux un nouveau deck. OK. Je dis, OK, on est au mois de juillet. Fait pas chaud au mois de juillet pour faire des decks. Tu sais, je vous ai parlé je vous ai parlé du mois de janvier que mon chauffage a lâché, qui faisait les journées les plus froides de l'année. Ben, j'ai booké de faire mon deck les 4 journées les plus chaudes de toute l'année. Ouais. Fait que j'ai fait le deck chez mes beaux-parents avec Eric. Eric est venu m'aider à visser des vis. Puis, au mois de juillet, il y a eu une tornade à Hawkesbury. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on était... J'ai filmé ça, j'ai ça dans mon iPhone quelque part. J'étais chez vous. Incroyable. Mes beaux-parents m'appellent.
2 gros arbres matures, là, des arbres comme 6 pieds de diamètre. Là. Ouais. 2 arbres ont tombé, sont déracinés complètement. Ouais. J'arrive chez nous, il y a une branche d'à peu près 30 pieds de long qui est dans le milieu de mon terrain parce que ça a cassé en haut. Pas de dommages majeurs, mais beaucoup plus de peur que de mal. Mais quand même, on a eu Je me souvenais ça a pas de la brassé, tornade. ça a brassé solide. Oui, c'est vrai. Dans le même mois, au mois de juillet, je vous ai dit, on a mis notre maison à vendre. On a pris la seule semaine de vacances qu'on a réussi à prendre au mois de juillet. On était chez les parents d'Hélène Cormier. Hélène, je te salue si jamais tu écoutes. On était à Forestville chez ses parents en vacances. On aime ça aller sur la Côte-Nord. Puis, l'agent d'immeuble m'appelle. Elle dit, on a une offre pour ta maison. Pas de conditions. Sont prêts sont prêts, mais il faut que tu sortes dans 4 semaines. Fait que tu as un mois pour sortir. Puis, Fin du mois d'août, à un temps de l'année, très peu occupé chez Esquadédu. Super tranquille. En tout cas, ça a été le début d'un mois, le mois d'août, qu'on on va y arriver, là, le mois le plus fou de ma vie jusqu'à date, je pense. Ouais. Mais en tout cas, mois de juillet, on vend notre maison. Moi, je joue de la batterie. Mon père, il vivait des moments difficiles, puis lui aussi, il joue de la batterie. Fait que j'ai pris mon drum, ma batterie, je l'ai amené chez mon père pour qu'il puisse jouer. Ça a été un beau petit highlight de moi. On a reçu les tables. Oui. Les tables sur lesquelles on vous parle présentement, on a reçu ces tables-là. Oui, c'est vrai. OK, Je j'arrête. ne me rappelle pas le nom. Mois de juillet, il y a plein d'affaires qui se sont passées, mais ça a été quand même... Je me sens quasiment mal à l'aise. Moi, j'ai quasiment rien au mois de juillet. Parce que dans ma tête, là, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai fait peinturer ma maison. Ouais. Ça fait assez longtemps qu'on planifiait ça. C'était extraordinaire. J'ai fait des tours de piscine. C'est vraiment ça, comme j'en parle, puis les gens trouvent ça drôle, mais c'est vraiment ça que je fais au mois de juillet. C'est que je fais des tours de piscine. Mais il est particulièrement drôle à part de ça. Oui, écoute, on s'est acheté un chauffe-eau. Première fois que j'ai un chauffe-eau de ma vie, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu ça avant. Chauffe-eau, tour de piscine, t'embarques dans la piscine, puis tu sors quand ça te tente plus. Mais barbecue, quelques rondes de golf, puis j'ai regardé mon calendrier. J'ai reçu 3 massages. Des massages pour te placer le corps. Pour me placer, là. 3 dans le même mois. C'est du jamais vu. Ouais. Au mois de juillet. C'est tout. C'est barbecue, une coupe de ronde de golf, là, mais je veux dire, le reste, c'est pas mal des tours de piscine au mois de juillet. Au mois d'août. Wow, le mois d'août. Wow. C'est le temps de passer. Oui, bonne rentrée. Salut Nathalie qui vient de se joindre à nous. Bonjour, ma chère Nathalie. Pour commencer ça en beauté, on s'était dit on revient de vacances au début du mois d'août, puis on commence avec un souper pour se raconter nos mois de juillet respectifs. Puis Stéphane m'a reçu chez lui, puis il a fait son souper de lasagne. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là. Moi, je m'en souviens. C'était mon premier point sur ma liste. Pas vrai? Ouais. La recette de Stéphane de lasagne, au début du mois d'août, je pense que c'était le 3 août, dans ce coin-là, là. Extraordinaire recette de lasagne. On pourrait en parler pour 1h30, mais extraordinaire expérience. Le 20, c'était ma fête. Puis on était en appui, une première. Tu sais, on a une nouvelle trajectoire, on a commencé à faire des nouvelles choses. C'est la première fois que j'avais le rôle, pendant un webinaire, de coacher les animateurs. On a fait ça dans le cadre pour le projet de loi 40. Oui. Mon rôle, c'était pas d'être devant l'écran, c'était de coacher les animateurs, comment se préparer, comment se présenter, présenter le contenu, ces choses-là. Quelle belle expérience de parler à d'autres animateurs qui ont fait le travail extraordinaire. Ouais, je te confirme que c'était le 1er août, la souper lasagne. C'était-tu le 1er août? C'était le 1er. Fantastique. On a une nouvelle signature visuelle puis un nouveau site web grâce à la subvention. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Signature visuelle repensée, revue. Ouais. Merci à la Société de développement communautaire de Prescott Russell. Absolument, puis au gouvernement du Canada, puis absolument. On a lancé la saison 2 du coaching virtuel dans un contexte d'incertitude. Donc, on a développé tout de suite un modèle de leadership bienveillant, le modèle capable. Ouais. J'ai ensuite publié un billet de blog là-dessus. On a parlé de la métaphore de l'orange. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, il y a aussi un billet de blog là-dessus. Et on était en grande préparation de notre première édition de Esquadédu en direct. Oui. Quelle expérience. Wow! Ça, c'est le mois d'août. Ouais. Moi, j'appelle ça le mois des premières. Oui, le mois des premières, mais
Marius qui mange pour la première fois ma lasagne. Ouais. C'était notre première diffusion. Le 18, tu donnais une formation. C'était notre première diffusion en direct, une formation sur le web. Grande-Rivière? Je pense que oui. Oui, Grande-Rivière. Avec notre nouveau, je vais dire notre nouveau setup technique. Là. C'est vrai que c'était une première. Ben oui, c'est une première, certain. Oui. On a fait faire des photos chez Patrick Baudry. Merci, Patrick. Photographe exceptionnel. Exceptionnel. C'était la première fois, je vous l'ai dit tantôt, je suis photographe depuis des 20 ans quasiment. Puis pour la première fois, je me faisais prendre en photo par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis j'étais de l'autre côté de la caméra. C'était une expérience, c'était une première. Notre diffusion d'Esquadédu en direct, c'était une première. On a déménagé. On a déménagé à la fin août. Marie-André, je sais que tu ne nous écoutes pas présentement, mais tu vas probablement écouter, ou en tout cas des bouts. Merci, chérie, d'avoir pacté la maison en 3 semaines. Oui. Parce que moi, j'étais à Québec, un peu partout. Ça roulait, ça n'avait même pas de maudit bon sens, comment on était occupés ce mois-là. Il fallait qu'on déménage. Anyway, je vous épargne les détails. Puis là, ce qui explique tout ça aussi, c'est que là on récoltait le fruit de... On dit oui à des choses en diffusion, en plus de formation. Donc là, c'était comme on attaquait 2 volets là, de ce qu'on peut offrir, qui est offrir les formations puis offrir le format qui permet de le faire à distance. Donc, c'est quand même assez fou comme rentrée. Oui, puis j'ai noté la saison 2 du coaching, puis un peu les mêmes choses que toi. Là. Mais le mois d'août, ça a été très, très orienté sur le travail, puis on était... Je recevais les... Aussi, on parle d'équipement, parce que je suis fatigué avec ça, mais j'en parle. On recevait le deuxième rack qui fait que le Mac fitait dedans, puis tout ça, finalement, mes erreurs se corrigeaient, mais ça a pris 3 mois avant que ça se corrige. Mais anyway, quel mois intense, le mois d'août. Ouf! Hey, les gens qui nous écoutent, inscrivez-nous dans les commentaires. Votre mois d'août à vous, là, c'est quoi les faits saillants du mois d'août? On repart une année scolaire. On repart l'année. Probablement que votre mémoire est capable de retourner jusqu'au mois d'août parce qu'on fonctionne en éducation d'habitude en année scolaire. Fait qu'on peut retourner au début de l'année. Là. Le reste, c'est comme d'une autre vie. Là. Mais au mois d'août, c'était quoi vos faits saillants, vous? Fait que là, on arrive au mois de septembre. Steph, on tourne la curve. La fête du travail passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vécu une expérience. J'ai appelé le mois « C'est reparti ». Okay. Le mois de septembre, je l'ai appelé « C'est reparti ». Ouais. J'ai vécu une expérience extraordinaire avec toi. On a fait l'épisode 1 du podcast. Tout le monde est un leader. Ah, l'enregistrement. L'enregistrement du podcast au mois de septembre. Ça, c'était la première fois que j'étais dans un podcast, que je faisais un podcast. Ouais. Et j'ai adoré l'expérience. Ouais. J'ai adoré ça. Puis, un petit fait saillant de ça. Ouais. Marius, quand on fait un podcast, il nous envoie un peu la liste des questions. On réfléchit ensemble. Puis le document, il y a 2 pages. Puis moi, j'ai ouvert le document, j'ai regardé les 16 premières questions, tu sais, mais j'ai pas vu qu'il y avait une 2e page. Alors, je sais pas pourquoi, là, mais c'était on le voit dans drôle. L'épisode aussi. Que je te dis, OK. Ah ouais. Là, tu voyais... il y en a d'autres. Il y avait d'autres choses. Fait que la 2e moitié du podcast a été 100% on the fly. Puis, mais j'ai vraiment, vraiment aimé cette expérience-là. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, un podcast, je vous encourage à je sais pas, en écouter davantage puis à l'essayer si jamais vous avez la chance. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Esquadédu en direct le 19 septembre. Quelle expérience. Ouais. C'était fou. On a lancé par le fait même le nouveau site web ou le site web d'Esquadédu Média. Ouais. On a lancé cette identité visuelle-là qui était Esquadédu Média. Dans ma nouvelle maison, j'ai déménagé, puis c'était une maison rénovée, mais on a eu plein de problèmes. Le bain a coulé partout dans la cave. Mon bonhomme à l'eau dehors, il n'était pas capable de fermer l'eau. Fait que ça fait 1 semaine que je reste là. Puis je dis à ma femme la veille, c'est la première fois de ma vie que j'ai un beau gazon. Et le lendemain, une pelle mécanique vient scraper mon gazon parce qu'il a fallu qu'il creuse 8 pieds dans la terre, puis le troc, puis toute la patente. On partait l'air climatisé, puis le chauffage partait en même temps. Ouais. Comme le thermostat ne marchait pas. Ouais. Anyway, ça m'a demandé beaucoup de résilience dans un moment de l'année où on est
comme pas disposés ou pas prêts à ça parce que c'est la rentrée Ouais. et tout ça. Donc, en tout cas, voilà. Et le dernier fait saillant qui est extraordinaire, on est assis sur le sofa qui est juste à ma gauche ici. Puis Marius a toujours été un golfeur, un très bon golfeur. Puis Marius me dit, moi là, ça me tente l'été prochain parce qu'il y avait un spécial au club de golf ici. Ça me tente d'avoir un membership de golf pour l'année prochaine. Je dis, t'es-tu fou? Mais j'embarque. Fait qu'on est allé au terrain de golf, puis on a regardé ça, puis on a pris un membership pour l'année prochaine. Puis ça nous permettait de jouer toute l'année, tout le reste de l'année gratuitement, ou en tout cas sur le membership de l'année prochaine. Fait que ça là, l'idée qu'on va jouer au golf l'été prochain, ça va nous forcer à prendre du temps pour nous. Ouais. Puis je capote, comme je capote. Oui, absolument. Alors voilà, septembre, c'est reparti. Bien, septembre, Esqualidi en direct, la première fois qu'on faisait une diffusion, on s'était dit, au mois de septembre, il n'y a personne en éducation qui va être dans l'esprit d'avoir une formation. On patine, on amène des nouveaux protocoles, on gère le sanitaire. Fait qu'on s'est dit, on fait notre événement pour donner une voix aux gens. Ouais. Donc, on a fait appel à 7 invités différents. Mm-hmm. On s'est dit, OK, toi, qu'est-ce qui se passe dans ton milieu? Un peu pour reprendre la question de Jacques Cool, comment ça va? Ouais. C'était ça le but. Puis de parler un peu de comment on peut transformer ça en opportunité. On voulait donner un spin positif à ce qu'on vivait d'extrêmement difficile. On le savait. Ça aurait été facile de juste rester pris dans le défi. Donc, on voulait vraiment amener une tournure positive à ça. Puis c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est encore disponible. Là, on l'a coupé en extrait. Si vous n'avez pas de plan dans le temps des fêtes, allez voir ça. C'est des gens d'un peu partout qui nous parlent de ça. C'est vraiment... Hey, je t'arrête parce que je vois un message dans le chat. Tania Mir, qui est notre agente immobilière, vient de dire là le bon résumé, Steph, à propos de la maison. Oui, OK. Merci d'être là, Tania. Mec. Merci de ton support aussi. Ouais, pour la maison. Oh, ouais. Ouais, c'était extraordinaire. OK, on continue. donc, Esqualidi en direct qui est disponible en rediffusion. Si vous voulez voir ce que c'est, il y a des invités qui nous parlaient de la rentrée. Ça va peut-être vous aider à célébrer le chemin parcouru parce que des fois, en éducation, on ne voit pas qu'on avance. Ouais. Quand on recule la cassette, ça va peut-être vous aider à voir, hey, c'est vrai, on pensait à ça dans ce moment-là. Ça peut vraiment aider, je pense. Divisé en blocs sur notre chaîne YouTube, en blocs de 45 à 50 minutes. Là. Ouais. On lance la boutique en ligne parce qu'on se préparait à annoncer le podcast au mois d'octobre. Mm-hmm. Pour le T-shirt, tout le monde est un leader. En d'autres mots, tout le monde a un pouvoir d'action dans sa réalité. Ça allait très bien avec la rentrée scolaire qu'on vivait. Hein. On avait besoin de rester dans notre zone de contrôle. Je prends mon membership au club de golf, mais il faut que je te dise d'où ça vient, ça. Parce qu'avec la pandémie, on développe des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. J'allais prendre souvent une marche, faire une marche avec ma fille, après souper ou peu importe, on jase de toutes sortes de choses. Tu sais, le rythme de vie a quand même ralenti mars, avril, puis début mai, dans notre cas. Puis ça a permis d'intégrer des nouvelles routines familiales, tu sais. Puis ma fille qui a 16 ans me parle de plein de choses. Puis je sais pas pourquoi on commence à parler de golf parce que j'expliquais, tu sais, qu'avant d'avoir des enfants, j'hésitais entre devenir enseignant et devenir golfeur, tout ça. Puis elle dit, ben papa, elle dit, pourquoi tu joues plus? Ça faisait 15 ans que je remettais. Ouais. Depuis que j'ai des enfants, je joue une couple de fois par année. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai dit, hey, pourquoi j'attendrais? T'sais? Pourquoi j'attendrais? Puis c'est là que le lendemain ou pas longtemps après, je t'ai dit sur le sofa, hey, on prend-tu le membership? Puis c'est incroyable. On a commencé à jouer au golf après le Esqualidi en direct. Ouais. On a commencé à jouer au golf. C'était de toute beauté. Moi, j'ai jamais joué plus que 5 games dans une année. Ouais. Puis juste au mois de septembre puis début octobre, on en a joué 8. Ouais. C'est le fun. Absolument. Pour poursuivre avec la maison, chez nous, on a fait remplacer toutes nos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée. Pas longtemps qu'on voulait ça. On était contents. Ouais. Finalement, la Maison Bleue La Maison Bleue est encore plus bleue. est plus bleue, puis elle commence à être pas pire à regarder. Ouais, Il reste une coupe d'affaires, là, du bois sur le bord de ton driveway. Ah, OK, on partira pas là-dedans. Ils vont me choquer. Mois d'octobre, moi, j'ai appelé le mois d'octobre, le mois c'est reparti. Parce que là, c'était pas juste nos activités, c'était des activités avec plein de partenaires. Formation virtuelle, beaucoup. Ouais. Ce qu'on avait commencé le 18 août, c'était comme OK, c'est un format intéressant, il y a 3 caméras, il y a la rediffusion, c'est interactif, il y a les salles, le mot se passe. C'est incroyable. On commence à dire non. On n'avait jamais fait ça chez Esqualidi, dire non à des demandes. Pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on ne pouvait pas. Puis on voulait... Il faut faire des choix, tu sais, avec notre emploi du temps. Ouais. On lance le podcast.
5 épisodes d'un coup pour donner la chance aux gens de voir peut-être les différents leaders auxquels ils ont accès à travers ce nouveau médium-là. Super expérience de rencontrer ces gens-là et de leur donner une voix. Avec les billets de blog que j'écris, je partage mes réflexions, mais avec le podcast, c'est beaucoup plus d'amener les gens à découvrir différents modèles de leaders. C'est de donner une voix, faire briller le savoir expérientiel des invités. C'est extraordinaire. On a déjà 15 épisodes de tournée. On a 15 épisodes de tournée, 10 de publiés. Oui. Puis, il y a comme différents... Il y a plein d'affaires qui s'en viennent avec ça. Là. Moi, j'ai plein d'idées. Ouais. Je suis en train de te faire gratter ta tête pour d'autres idées. Puis, comme... je pense qu'on va amener ça à des niveaux vraiment, vraiment le fun, le podcast. C'est une belle expérience. Ouais. Ma fille, en octobre, tu parles des premières. Ma fille a la chance d'avoir des enseignants super allumés. Puis, elle a dû se préparer à faire un Ignite dans son cours d'anglais. Ouais. Pensez-y, père de famille, conférencier, ma fille me demande, « Pop, veux-tu m'aider à préparer mon Ignite? » Hey là, je tiens pas en place, bien certain. Je veux t'aider, j'ai le goût, tu sais. Ah oui? Mais je me suis beaucoup retenu. J'ai plutôt adopté une posture de coaching parce que je me suis dit, je ne suis pas son prof, je ne suis pas son coach, je suis son père. Fait que je vais l'écouter, je vais la rassurer. Puis je vais juste l'aider à peut-être réfléchir à son approche. Puis ça a super bien été pour elle. Elle a vraiment aimé l'expérience. Donc, c'était le fun de voir que ma fille pouvait vivre ça, tu sais. Oui. Puis, pour ne pas la nommer, Sarah-Anne. Oui, sa prof d'anglais, Sarah-Anne Lalonde. Sarah-Anne Leroux maintenant. Leroux maintenant. Oui. Je ne sais pas si tu vas en parler, là, mais les 20 short stories qu'elle a fait aussi dans ce cours-là. Ouais. Je trouve ça impressionnant à quel point il y a des profs qui ont réussi malgré l'ensemble de l'œuvre, de l'ensemble de ce qui se passe, réussi à créer des belles expériences d'apprentissage pour les jeunes. Donc, Sarah-Anne, qui dans le cas de Juliette, en tout cas, ce que j'ai vu, là, ça m'a vraiment impressionné. Oui, ça l'est. Puis c'est une belle expérience. Vraiment, pour les élèves qui ont la chance de vivre ça, un encadrement comme ça. Parce que c'est pas juste d'assigner des tâches, le fun, mais il y a l'accompagnement qui vient avec tout le long, qui était vraiment là, donc c'est le fun. Je sais pas si tu t'en souviens, mais le mois d'octobre, on l'a planifié pendant qu'on vivait le mois de septembre. Parce que, tu sais, des fois, tu le vois, ton mois s'en venir, puis tu te dis « Wow, on va avoir chaud ». Esquadé en direct a demandé beaucoup de jus et d'énergie. Donc, on s'est mis tout de suite à la mi-octobre, une semaine de congé qu'on a intitulée Myrtle Beach à la maison. Myrtle Beach à la maison, parce qu'on ne pouvait pas partir à Myrtle Beach. Ouais. Donc, on s'est dit, on a un membership. Puis au mois d'octobre, peu importe les demandes, on a une semaine, on joue au golf. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas joué toute la semaine, mais c'était une semaine de repos, une coupe de ronde de golf. La piqûre du golf était revenue. Solide. Fait anodin, les nouveaux membres cette année, il y avait un tirage d'un membership à donner à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Parmi les nouveaux membres, je reçois un appel, mois d'octobre, le DG du club de golf, Marius, ouais, t'as gagné. J'ai donné le membership à mon père. Il n'en revenait pas. Ma mère a pris son membership. Juste l'effet ricochet d'aller faire une marche avec ma fille. Là, il y a toi, il y a ton épouse, moi, là, mon père, ma mère qui va jouer au golf l'été prochain. C'est extraordinaire. Et, dernier fait saillant du mois d'octobre, j'ai fait la recette de lasagne de Stephen Hunter pour la première fois. Et c'était extraordinaire à la maison. Je suis dans la cave chez nous, je reçois un téléphone, c'est Marius. Comme c'est rare qu'on s'appelle la fin de semaine. Ouais, on se donne un break. Ouais, c'est ça. Hey Steph, c'est quoi ta recette de sauce? Comment je fais ça? C'est quoi les étapes? Je m'en vais à l'épicerie, là, puis on part ça. Fait que là, je lui donne la recette, puis moi, la recette, elle vient, en fait, je l'ai adaptée à mon goût, mais elle vient de la recette de Chuck Hughes. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté à Food Network, Chuck's Day Off. Ouais. Il y a un des épisodes que Chuck c'est lui qui a le garde-manger. garde-manger. Le garde-manger à Montréal. Ouais. Il présente dans un des épisodes comment il fait sa sauce. Puis son truc, c'est de faire réduire la viande dans du fond de veau. Ouais. Puis ça, là, comme ça change... Ce qu'on a fait. Oui, ce que je fais depuis. Et ça change complètement la game au niveau du goût de la viande puis tout ça. Mais je vous encourage à trouver cet épisode-là, la sauce bolognaise à la viande de Chuck's Day Off. De Chuck's Day Off. Ouais. Mon gars. Ouais. Mois d'octobre, pour moi, mon frère m'appelle et il dit « Stéphane, j'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider à finir mon deck. » Quelle surprise.
va chez mon frère faire son deck avec lui. À plusieurs reprises, les samedis, ma femme n'était pas contente. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mon cockpit, pour ceux qui ont vu mon cockpit prend de plus en plus forme au mois d'octobre. Oui. Après me placer, très content d'où on est rendu. On manque quasiment plus de fil. C'est ça. Mariage de Sarah-Anne Lalonde et Mathieu Leroux. Wow. Ils m'ont demandé d'aller diffuser parce que il y avait un gros mariage de prévu, toute la patente. Puis on dit, on ne veut pas changer notre date de mariage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le nombre de personnes à l'église. C'est une super grosse église à St. Andrews. Puis ils m'ont demandé de faire la diffusion de leur mariage. Alors moi et Eric, on est allé faire ça un samedi, faire la diffusion de leur mariage. Puis on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je vous salue, Sarah-Anne et Mathieu. C'était vraiment le fun, malgré la pandémie, malgré les restrictions, malgré le fait qu'on n'était vraiment pas beaucoup de monde. Ça a été un beau succès. C'était vraiment le fun. Deux choses. On a enregistré le podcast de Philippe Picard. Oui, au début du mois d'octobre. On était censé de le faire en présence, mais on ne pouvait pas parce que les ondes ont changé à orange. En tout cas, en même temps que les feuilles, ça a changé de couleur, ces affaires-là. Oui, puis j'ai vu que Philippe était avec nous. Je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais... Philippe, ton podcast m'a vraiment marqué dans les réponses que tu as données, dans les perceptions que tu as. Ton jumeau cosmique. Oui. Et Philippe n'avait pas écouté mon podcast ou l'épisode que moi j'étais dedans. Puis quand il a écouté le podcast, mon podcast, il m'a appelé puis il a dit, Stéphane, je pense qu'on est des jumeaux cosmiques. Pour vrai, c'est ces mots. Hein. Puis on a des idées très similaires par rapport à l'éducation, où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce que ça devrait être, qu'est-ce que ça pourrait être. Puis le podcast à Philippe m'a vraiment fait du bien. Mm. Le dernier point du mois d'octobre, ma femme m'a placé à vie. Je m'explique. Depuis le début de l'année, depuis la pandémie, j'avais vraiment un goût amer sur le fait que tout ce qu'on avait prévu, le momentum qu'on avait créé depuis 2 ans a tombé. Tout a tombé, on n'avait plus rien, puis on avait à la limite de la misère à survivre par bout. Là, comme il a vraiment fallu réorienter nos affaires puis penser à nos choses. Puis ma femme, elle m'a dit, t'as-tu fini de parler de ce que tu as perdu? Puis de ce que vous avez perdu, puis de ce que vous avez pu, puis es-tu capable de regarder ce que vous avez fait, puis de ce que vous êtes en train de faire, puis de où vous êtes rendu grâce au fait que la trajectoire a changé. Puis merci Marie-André des fois de me placer à vie. Je sais que tu dis des fois que moi je place la tienne, mais au mois d'octobre, tu as placé la mienne solide. Puis j'ai vraiment changé ma perception des choses, puis j'ai vraiment pris une gear de gratitude. De gratitude, dire merci. On est rendu où on est rendu grâce aux changements qu'on a dû apporter, pas à cause des changements qu'on s'est fait imposer. Ça a complètement changé ma perception. Puis là, on est rendu le 16 décembre et j'ai un sourire d'en face. Comme ça a vraiment changé. Il n'y a même pas de sauce spaghetti à la table. Non, c'est ça. Ni sur mon chandail. Mais on dit souvent chez Esqualedu que l'attitude, c'est un choix. Ça vient de John Maxwell, entre autres. Mais la perception ou les choses qu'on contrôle, on doit travailler là-dessus. Puis moi, mon attitude face à l'aspect négatif de la pandémie prenait beaucoup de place dans mon discours, puis je m'en rendais pas trop compte. Mais ma femme m'a placé à vie au mois d'octobre, ça a fait du bien. Oui, puis dans la même veine, on a comme pris des décisions aussi quand on a réorienté ce qu'on faisait pour rester fidèle à notre vision. On s'est dit, on ne fera pas des choses juste pour le court terme, juste parce qu'il y a une pandémie. On s'est dit, on veut rester fidèle, on va attendre que les gens soient prêts à parler de leadership, de coaching, de ce qui compte, vraiment pour nous, en tout cas, puis de nos convictions. Puis on est fiers, je pense, d'avoir fait ces décisions-là. On ne voulait pas dénaturer ce qu'on faisait parce qu'il y avait une pandémie. Ça, c'était vraiment important pour nous. Oui. Mois de novembre. José Portelance a dit qu'elle aimerait savoir quelqu'un pour faire son deck. Oui. Disponible le samedi matin quand il fait bien chaud, José. Stéphane pourrait être là. René Gaudreau qui dit bonjour, vous deux. Un plaisir de vous écouter. Merci, René. René qui est aussi un de nos invités au podcast. Sarah-Anne Lalonde également. On a rencontré, écoute, il y en a 15. Stéphanie Lemieux qui nous raconte son début d'année. Fred Ouellette qui dit qu'il a dû accompagner on ne sait pas combien de personnes puis répondre à je ne sais pas combien de demandes quand on est accompagnateur dans la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Il
se cloner puis se multiplier. Donc, beaucoup de vécus qui nous est partagé dans le chat. On vous regarde, on gère le temps en même temps. On veut vous en donner le maximum. Merci de mettre vos faits saillants 2020 dans les commentaires parce que c'est pas perdu ce qui est là. Définitivement pas. Puis il y a des beaux clins d'œil. Puis merci de partager. C'est vraiment le fun. Oui. Mois de novembre. Novembre. Tu prête? Ben, je suis vrai certain. Le mois de novembre, ça a été... ça, c'est le mois passé. Ouais, ça, c'est le mois passé. Ça, c'est le mois qu'on s'est dit, après la folie d'octobre puis de septembre, on va peut-être commencer à respirer. Non. Non. Nounou. Ouais, c'est revenu un petit peu au calendrier qu'on avait l'année passée. Là. On a développé une relation avec le Fonds de recherche du Québec. Ouais. On a pas animé, mais on s'est occupé de la diffusion de journées de consultation sur le sujet de l'Université du futur. Ouais. J'ai monté dans le fond, toute une structure pour eux pour qu'ils puissent se consulter à distance puis que les dossiers du gouvernement continuent d'avancer. Ouais. Puis j'ai eu la ministre Mécan dans mon Zoom. Je capotais. Anyway, on a même une photo, mais on ne diffusera pas. C'est ça, on va rester calme. On reste calme. On a participé activement à la journée du numérique en éducation au Québec par l'entremise de différentes entrevues qu'on a préenregistrées pour eux, tout ça. Ouais. La SELF, l'Association canadienne d'éducation de langue française, a fait appel à nous pour faire un projet de vidéo puis travailler sur des résumés de recherche en francophonie. C'était vraiment cool. On a participé au congrès de la FAMEC. Ouais. Tu as fait la conférence d'ouverture du congrès de la FAMEC. On a découvert une méchante belle gang. Les profs de musique. Les profs de musique. Yes. J'ai découvert Van Cleek Hill Vineyards. Oui. Ils font du vin par chez nous. Ils font du vin par chez nous. Ça fait des années que je reste dans le coin ici, puis j'avais jamais été. Puis ma femme, elle m'a dit « Hey, il faut aller chez Van Cleek Hill Vineyards. » Ils ont des poules. Ils nous ont donné des œufs, parce que c'est vraiment... En tout cas, quelle belle expérience. Si jamais vous venez dans le coin, allez voir Van Cleek Hill Vineyards capoter. Le 28 novembre, Mike Tyson et Roy Jones Jr. revenaient dans le ring à 51 et 54 ans. Pay-per-view. Pay-per-view. On s'est fait un petit souper. Cela dit, c'était pas tant la boxe qui était capotée, mais on s'est fait une autre lasagne. Yes! C'était malade. C'était extraordinaire. J'ai fait mon pain maison parce que depuis quelques temps, merci à André Savard qui m'a donné de la petite levure il y a 2 ans. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je l'entretiens puis je fais du pain régulièrement. Ouais. Dans la même soirée, on a mangé du pain maison, de la lasagne maison, puis avec un bout de pâte à pain, on s'est fait 2 pizzas maison. C'était capoté. Ma femme, elle me texte, elle dit « Toi, c'est ta soirée de rêve, là. Ouais. Pain, lasagne, pizza, pay-per-view, comme, hein? Vin rouge. Vin rouge, c'est réglé, comme ça peut pas être mieux que ça. » Puis avec le fait que Marie-André m'a placé la vie le mois d'avant, ben j'ai essayé d'adopter une nouvelle mentalité au mois de novembre, puis une des choses que tu dis souvent, tout arrive pour nous, tu sais. Ouais. Puis j'essaie d'incarner ça. Ouais. Tout ce qui se passe, C'est ça que c'est. j'essaie d'en retirer le maximum pour pouvoir dire que ça arrive pour moi, puis pas contre moi ou pas, maudit, en tout cas, tous les mots qui viennent avec. Pas à toi. Mais tout arrive pour nous. Ouais. Donc, ça, c'était mon résumé du mois de novembre, vite fait. Mois de novembre, j'ai joué au golf le 7 novembre. C'est vrai. Hein? Le club de golf était censé être fermé. Les membres ont envoyé des messages. Ils ont dit « Hey, il annonce beau, il va faire comme 18. C'est-tu correct si vous ouvrez le club à une autre fin de semaine? » Ça a été approuvé. J'ai joué au golf le 7 novembre. C'était extraordinaire. Jamais j'aurais fait ça dans le passé, ce mois de novembre. Ça fait longtemps que les bâtons sont dans le garage. C'est reparti en fou. Il y a des jours où on ne se voit pas. Il faut se faire des meetings après les heures raisonnables pour se dire « Hey, t'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai découvert les toasts au beurre d'arachide avec du miel. Oh yes, baby! J'ai 46 ans. C'est la première fois dans ma vie que je mettais du miel sur du beurre d'arachide. C'est extraordinaire. Et j'ai d'ailleurs mangé ça juste avant d'entrer en onde tantôt. C'est vraiment extraordinaire. J'ai mis que c'était le mois des premières. Attends. Vas-y. Attends. Le miel, Daniel Lalonde. Oui, de l'Académie de la Seigneurie. Daniel Lalonde, il est directeur là-bas. À son école, ils ont des abeilles. OK. Puis, ils font du miel, comme levée de fond et tout. Ouais. Puis Daniel Lalonde, il est venu ici, je me souviens pas pour quelle raison, mais
il nous a apporté chacun. Ah, il est venu chercher ses T-shirts. Oui, parce qu'on faisait le 20 novembre la journée pédagogique pour son école puis une autre école via des castors. Fait qu'il est venu chercher les T-shirts, puis il nous donne 2 pots de miel, des petits pots cute, puis avec le logo de l'école dessus. Puis on a mis ça sur le micro-ondes de l'autre côté. Je pointe là-bas parce que la cuisine est là-bas. Ouais. Puis moi, je capote sur miel, beurre de peanut, puis je me fais ça, puis Marius arrive, puis il me regarde avec un coin de l'œil. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais là, toi, beurre de peanut avec du miel? T'es-tu correct, bud? Je dis, puis là, je mange mon bagel, puis comme je le savoure avec tout le bonheur que j'ai dans mon cœur. Puis là, soudainement, comme il s'en va se faire un petit bagel, je pense que c'était un bagel ou des toasts, je me souviens pas. Puis il s'en va dans son bureau, puis il mange ça. Il est pas sûr. Fait que là, il sort du bureau, il s'en vient me voir, j'étais en train de faire d'autres choses, puis il dit « Stéphane, j'ai une confession à te faire. » Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit « J'ai 46 ans. » Il dit ça la première fois que je mange du beurre de pinot avec du miel. Puis il dit c'est pas la dernière parce qu'il a trouvé ça. En tout cas, c'était drôle. Une belle petite anecdote. OK, je te laisse continuer. Fait que c'était une découverte du mois de novembre. Mais c'est aussi un mois de première. J'ai mis au pluriel. Il y a eu bien des premières, mais ce mois-là, particulièrement, en tout cas pour moi, c'était... on a offert... Tu parlais de la FAMEC. C'était une nouvelle conférence. Ouais. Première fois que j'offrais celle-là, faiseur de possible dans l'école d'aujourd'hui, parce qu'on s'entend que c'est ça qu'on est en train de faire, l'impossible dans les écoles. Première fois que je faisais des conférences, pas des formations, mais des conférences virtuelles, c'est particulier. Conférences préenregistrées, parce qu'il y a des milieux qui veulent le faire en asynchrone ou qui ont passé un bon réseau pour diffuser en direct. On salue les gens de Sept-Îles. On salue les gens de Sept-Îles. On salue les gens du Ecoloc, CSSMB. Parler pendant 1 heure de temps à une caméra sans feedback humain, sans voir de webcam. C'est tough, hein? C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On a réalisé 2 entrevues préenregistrées pour la journée du numérique en éducation. Ouais. Et on a accueilli dans le programme de coaching virtuel toutes les directions surintendants et DG du Conseil scolaire catholique des Grandes-Rivières qui ont décidé d'intégrer dans leur programme d'appui au leadership des directions d'école. Ils se sont dit, on va avoir accès au coaching virtuel. On se sert de ça mensuellement pour aider, dans le fond, au déploiement, dans leur cas, du plan d'amélioration d'école, mais aussi de développement de leadership et créer l'équilibre aussi, leadership d'impact et équilibre. Donc, c'est extraordinaire. Moi aussi, j'avais parlé du combat de Tyson Jones et de la lasagne. Ça, c'était extraordinaire. Et en novembre, ma tendre épouse qui fait des grands progrès au niveau de sa santé, puis qu'on a pris une grande décision parce que la COVID nous a donné beaucoup de temps pour se recentrer, puis de repasser notre liste de priorités. Je ne sais pas si ça a été comme ça pour vous, mais mon épouse qui a décidé de laisser la profession enseignante, elle était en congé, et puis sa job à temps plein que je lui ai assigné et suggéré, c'est « tu prends soin de toi ». Puis, on souhaite qu'elle se joigne à notre équipe pour nous aider parce que c'est décollé, on a besoin d'aide. Puis, elle va venir nous aider chez Escouade Édu. Donc, ma chère épouse, que vous allez peut-être voir éventuellement figurer dans ce qu'on fait chez Escouade Édu, tellement content d'elle. Je ne serais pas qui je suis sans cette grande femme qui est ma belle Tania. Oui. Je te ferai pas brailler. C'est le fun de voir des gens... en 2020, beaucoup, entre autres. C'est le fun de voir des gens progresser. Il y a beaucoup de... Ça a fait mal, la pandémie, à plein de niveaux. Puis c'est pas juste la pandémie dans plein de cas, mais notre santé mentale, puis être tenu à l'écart des gens qu'on aime. Notre autorégulation, notre discours intérieur, le post, pas le post, mais le blog que tu as publié en janvier 2020 par rapport au discours intérieur, tu sais, ce qu'on se dit, des choses. Si le monde entendait ce qu'on se dit dans notre tête, comme on pourrait se faire donner de la merde. Il dirait t'es-tu correct? Oui, t'es-tu correct de te parler de même et de te dire ça? Donc, des beaux progrès. J'en rajoute pas plus que ça. Au mois de décembre, j'ai eu la chance et l'occasion vraiment bizarre d'aller enregistrer avec Éric un spectacle des 2 folles et un banjo, le 5 décembre.
J'ai trippé. C'était au Quai des Brumes à Montréal. OK. C'était weird, par exemple, parce qu'il y avait les 4 musiciens sur le stage, les techniciens avec des masques, tout le monde avec des masques, puis personne dans la place. Tu sais, comme c'était... Avec pas de monde. Ouais, c'est ça, avec pas de monde. C'était vraiment weird. Mais, et ça m'a fait rappeler, on dirait que ça m'a remis la réalité d'en face, qu'on on est vraiment encore en pandémie. Puis les cas, ça brasse, puis tout ça. Mais tu sais, on prenait les précautions. Joke, puis, non, c'est ça. C'est Ouais. tout le monde qui ont été, tu sais, les business, on parle des restos, les bars, tout ça, mais Colin, que ça rentre dedans encore aujourd'hui. Puis je pense qu'avec le confinement qui s'en vient, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi les dernières nouvelles, là, mais ça brasse pas mal de ce temps-là aussi. Mais ça a été une super belle expérience, mais weird. Vraiment weird. Le 10, on a fait un Zoom pédagogique presque parfait. Oui. Laurie Couture nous a demandé de l'assister là-dedans. Puis moi, j'ai eu plusieurs jasettes avec elle pour préparer ça. Il voulait que... Un des highlights de ça, ceux qui ont participé, qui nous voient, ou je pense pas qu'on n'a pas enregistré ou rien, mais on va en faire d'autres. Ouais. Mais un des faits saillants de ça, c'est qu'elle nous a demandé de partir ça, de l'aider à l'organiser, puis elle voulait que je fasse la mise en scène au début, expliquer tout ça. Puis on a vraiment volontairement dit, non, garde, c'est toi qui l'organise, puis c'est ton... Je veux pas dire c'est ton show, mais c'est ton initiative. Profite-en au maximum. T'sais. C'est toi qui nous invites à souper. Quand les gens vont sonner à la porte, ça serait le fun que ce soit toi qui ouvre la porte. Oui. Puis Laurie, elle a pris ça de main de maître, puis elle a animé le... C'est naturel. Oui, c'est vraiment... En tout cas, c'était un beau succès. On était une 50aine de personnes le 10 au soir, puis ça a été vraiment... C'est un highlight de mon mois de décembre, définitivement. Ouais. On lui a donné un coup de main, mais elle a vraiment mené ça de main de maître. Lynn Roberge qui nous dit que c'est à refaire. C'était vraiment chouette. Merci, Lynn. C'était ma fête. 14 décembre. Lundi, c'était ma fête. La fête de Stéphane Hunter. On ne pouvait pas aller jouer au golf en vrai, fait qu'on est allé jouer une ronde de golf virtuelle. Ouais. Frapper une balle de golf dans un écran, comme je pensais pas. Capoté. Je finis là-dessus parce que je gère le temps. Podcast de Serge Goyette. On a enregistré le podcast de Serge Goyette. Ça va sortir au mois de janvier. Le 16 janvier. Wow! J'ai fini. Décembre, on a établi nos priorités pour 2021 parce qu'on regarde le calendrier se remplir. On est pratiquement plus que le même point que l'année passée. Il faut faire des choix. Il faut planifier nos choses. Fait qu'on a fait cet exercice-là qu'on n'a pas fini. On travaille avec des post-it au mur, des beaux petits calendriers. C'est fantastique, ça prend ça. Ouais. C'était la fête de cher Stéphane. On a joué au golf, on est allé souper. Des belles discussions, prises de conscience. On se rend compte qu'on est tellement chanceux d'être des partners. Hein? Mm-hmm. Ouais. Beau souper. J'avais noté le Zoom. J'avais noté qu'on fait Merci 2020 aujourd'hui. Il y a le feu franco-édu de demain qu'on a mentionné tantôt. Louis Hull a mis le lien dans les commentaires tantôt. Il y a aussi ce qui s'en vient. Hein? Vendredi, on tombe en vacances. Il y a les traditions en famille, le repos forcé, sûrement des séries du Netflix. Il y a un billet de blog qui s'en vient, sur lequel je travaille, pour remettre les choses en perspective sur le bulletin de janvier qui s'en vient, puis les mots qu'on va mettre là-dessus, puis le sens qu'on va lui donner. Je travaille fort là-dessus parce que je veux vraiment avoir le bon ton, puis que ça ouvre le dialogue. N'est-ce pas? Donc, j'ai l'impression que ça va shaker un peu d'idées. Ça peut shaker, mais c'est important. Ouais. Mais pour décembre, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est une année, c'est vite passé. Incroyable. Puis peut-être que j'aurais le goût d'enchaîner tout de suite sur pourquoi. Parce qu'on a appelé ça Merci 2020. Ouais. Puis j'aimerais ça partager pourquoi. On peut dire merci à 2020. Puis je vous invite à le faire si vous êtes live ou si vous êtes en rediffusion. Prenez le temps de le mettre dans les commentaires. Quelles pourraient être des raisons qui vous amènent à dire merci à 2020? Moi, je vous donne les miens, les grandes lignes, OK? Je ne veux pas dans les détails. Donc, merci 2020. Tu m'as appris à lâcher prise. Tu m'as appris que tout arrive pour nous. Tu m'as donné le goût de prendre le temps de vivre pleinement dès maintenant. Membership de golf. Ouais. Faire du temps pour ça. Tu m'as permis de redécouvrir ma femme et mes enfants.
Je les avais perdus dans le garde-robe, j'imagine. Non, mais tu sais, on prend conscience. Hey, c'est ça qui est important. Merci 2020, tu m'as ramené à l'essentiel. La qualité de mes relations et la qualité de mes émotions. C'est là que ça se passe. Merci 2020, tu m'as rappelé que nous sommes tous interreliés et interdépendants. Wow. Tu m'as rappelé que j'avais un maudit bon partner en 2020. Et merci 2020 parce que tu m'as confirmé que l'éducation, ça change. On a bougé des choses en éducation qu'on pensait intouchables depuis l'an passé et j'espère que c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait avec le prochain bulletin? Wow. Merci 2020. Pour vrai, on ne s'était pas partagé rien de ça. Là. Je trouve ça le fun. C'est vrai, on ne s'est rien parlé de ça avant. Ouais. Merci, c'est pas organisé. Non. Merci 2020. Tu m'as démontré qu'on peut s'adapter à tous les niveaux. Merci 2020. Tu m'as donné une dose d'humilité. On y parlait tantôt. Merci 2020 et à ma femme. Tu m'as fait travailler sur ma mentalité. Merci 2020. Tu m'as fait voir les possibilités. On a mis beaucoup d'accent sur ça cette année. Merci 2020, tu m'as mis en mode solution. On a une entreprise, 2 maintenant, en 2020, il fallait se mettre en mode solution. Autant pour continuer à aider les gens, continuer à garder les valeurs qu'on a. Mode solution. Merci 2020, tu m'as ramené sur Terre. Des fois, j'ai des ambitions de grandeur, je le disais tantôt, mais 2020, des fois, ça m'a ramené un peu sur la Terre. Puis, en terminant, merci 2020. Tu nous as démontré que c'est l'humain qui est le plus important à tout prix. Puis, quand on regarde le système de l'éducation, quand on regarde ce qui se passe en éducation, les évaluations, tout ce qui s'est passé, les relations qu'on a, le partner que j'ai qui est assis à côté de moi, l'humain à tout prix. Pour sauver l'humain, on a décidé de fermer la société à plusieurs reprises. C'est l'humain à tout prix. Et j'espère que ça, là, ça va rester dans le futur pour ce qui se passe dans les prochaines étapes. Ouais. Merci tellement d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'était Merci 2020. Continuez à mettre vos faits saillants dans les commentaires. Mettez pourquoi vous dites merci à 2020. On vient de vous le partager. Merci à Éric d'avoir été à la régie et de nous permettre d'être ensemble devant l'écran et de vous partager ça. Puis on voulait leur souhaiter bonnes vacances. On met notre petit casque. Ah, ben oui, regardez ça. Hey, ça, c'était la seule affaire qui était vraiment prévue. Tu vois? Tout. Faut quand même avoir du plaisir. Oui. Joyeuse fête, tout le monde. Passez du bon temps en famille. Entre vous autres, il n'y a pas beaucoup de rassemblements, là, mais au pire, faites des zooms en masse. Puis, la lasagne. Parlez-vous. Faites une lasagne. J'ai eu une demande pour la recette dans le chat. Ouais. On va essayer de partager ça. En tout cas, on va essayer de m'organiser pour faire de quoi par rapport à ça. Mais merci d'avoir été là tout au long de ce Merci 2020. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit et on se reparle avec le plus grand bonheur qu'on a en 2021, en espérant que ça va aussi bien aller, si pas mieux, que 2020. Ouais. Moi, je vous dis, ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre, Stéphane et moi, on mettra en commun notre Merci 2020. Puis je vous propose un visuel qui sortira des médias sociaux là, dans pas long, là, peut-être aujourd'hui ou plus tard demain. Pourquoi on pourrait dire Merci 2020? Ce serait le fun si on pouvait avoir accès à votre Merci 2020. On pourrait peut-être combiner ça, une petite synthèse de pourquoi on pourrait dire ensemble Merci à 2020. Puis on va se propulser dans les vacances. On ne dira pas 2021 tout de suite parce qu'on a besoin, tout le monde, je pense, d'une bonne période de repos pour refaire le plein parce que c'est pas fini. On n'est pas sorti du bois. Puis on continue ensemble. Joyeuse fête tout le monde. Salut.